Pas le temps pour l'actualité et la lecture de vos articles préférés ce week-end? Pas de panique, 20 minutes vous a préparé son anti-sèche du dimanche soir. 1. Le retour de Thomas Pesquet de la Station Spatiale Internationale, ISS, retardé, arrivé sur Terre légèrement décalé. Thomas Pesquet était attendu à Miami, sur notre planète, ce lundi. Le Français Thomas Pesquet et les 3 autres membres de l'équipage de Crew 2 devaient quitter la Station Spatiale Internationale, ISS, dimanche et atterrir au large de la Floride lundi à la mi-journée, après avoir passé plus de 6 mois dans l'espace. Mais leur départ a été retardé. Thomas Pesquet et ses collègues devraient donc partir lundi en fin de journée, et poser un pied sur Terre mardi dans la nuit, à 4h33, heure de Paris. 2. Le Premier ministre irakien indemne après une tentative d'assassinat au drone. Le Premier ministre irakien, Mustafa al-Kazimi, est sorti indemne d'une tentative d'assassinat, dans la nuit de samedi à dimanche au moyen d'un drone piégé qui a visé sa résidence à Bagdad. Une nouvelle escalade dans la crise sécuritaire que traverse l'Irak. Les États-Unis ont aussitôt condamné un acte apparent de terrorisme. L'attaque, qui n'a pas été revendiquée, est la première à viser la résidence de Mustafa al-Kazimi, au pouvoir depuis mai 2020. Elle survient au moment où les partis politiques mènent des tractations en vue de former des coalitions parlementaires sur la base des résultats préliminaires des législatives du 10 octobre. Ce sont 3 drones, qui ont été lancés depuis un secteur situé à un peu plus d'1 kilomètre à vol d'oiseau de la résidence. 3 prières de repentance des évêques de France à Lourdes pour les victimes de pédocriminalité de l'Église. Évêques, prêtres, responsables d'ordre religieux et quelques fidèles ont fait mémoire aux quelques 216 000 victimes de pédocriminalité recensées dans l'Église française, samedi à Lourdes, en se recueillant devant une photo et en organisant une prière de repentance. Dans un rapport début octobre, une commission a estimé à quelque 216 000 personnes de plus de 18 ans ayant fait l'objet de violences sexuelles depuis 1950, quand elles étaient mineures, de la part de clercs, prêtres ou diacres, ou de religieux en France. La commission Sauvé évalue par ailleurs à environ 3 000 le nombre des prédateurs impliqués en 70 ans. Le pape François a exprimé sa honte, appelant les catholiques français à assumer leurs responsabilités pour que l'Église soit une maison sûre pour tous. 4. Les compagnies aériennes se préparent à un déferlement de voyageurs aux États-Unis. Les compagnies aériennes se sont mises en ordre de bataille pour accueillir dès lundi les voyageurs vaccinés de 33 pays, autorisés à revenir aux États-Unis après 18 mois de fermeture des frontières. Air France, British Airways, United Airlines. Pour faire face, les compagnies qui habituellement dépendent fortement des liaisons transatlantiques et transpacifiques ont ajouté des vols, choisi des avions plus gros, se sont assurés d'avoir suffisamment de personnel. L'annonce par la Maison-Blanche de la levée des restrictions était attendue depuis des mois par des familles séparées, des voyageurs d'affaires ou de simples touristes. Immédiatement, les réservations de billets d'avion ont bondi. Les vols du 8 novembre, date de la réouverture, ont été pris d'assaut. 5. Retour de l'émission de Karine Le Marchand. Ambition intime ce dimanche soir. Votre maman n'a jamais su lire ni écrire? Ça vous embête qu'on vous compare à votre père? Vous êtes très jeu de société, les questions qui se succèdent ne sont pas posées à un agriculteur ou une agricultrice de l'amour et dans le pré mais à des femmes politiques. Anne Hidalgo, Valérie Pécresse, Marine Le Pen, Rachida Dati et Marlène Schiappa ont toutes accepté de participer à la 2e saison d'une Ambition intime, présentée par Karine Le Marchand, dont le seul et unique numéro sera diffusé ce dimanche sur M6.